Est-ce qu'une relation amoureuse est toxique lorsque la personne vous hurle dessus, lorsqu'il y a un trop-plein d'émotions? Un immense merci pour cette question. Comme vous le savez, il y a un lien qui est juste en dessous. Vous pouvez me laisser un message audio sur WhatsApp et j'y réponds en vidéo. Si maintenant vous souhaitez aussi qu'on parle de votre histoire et que c'est privé et vous souhaitez que ce soit confidentiel, il y a aussi un lien pour avoir une séance de coaching avec moi pour qu'on parle de votre histoire. Alors, je prends des sujets qui sont intéressants et parfois les problèmes de l'un peuvent répondre à des problèmes de beaucoup d'autres gens. Donc on va en parler aujourd'hui. Est-ce que si mon partenaire s'énerve, que ce soit un homme ou une femme, s'énerve dans le couple, est-ce naturel? Est-ce que je dois le tolérer ou pas? Est-ce que je dois y mettre un stop ou pas? Et comme vous le savez, on a tous des référentiels qui sont différents. C'est-à-dire qu'en gros, ce qui peut te paraître normal pour toi ne le serait pas pour quelqu'un d'autre. On va en parler aujourd'hui. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à cette chaîne. Il y a aussi 2 quiz en dessous. L'un s'appelle « Est-ce que mon partenaire est pervers narcissique ou pas ?» L'autre s'appelle « Est-ce que mon couple va durer ?» C'est juste sous cette vidéo. On vient de voir à l'instant que ton niveau d'acceptation, il est à un certain niveau. Et il est très spécifique à toi. Toi-même. Et là, on arrive dans quelque chose qui est compliqué. C'est-à-dire que je vis dans un couple, tu vis dans un couple, une situation qui est bien particulière. Et tu te demandes si ce que tu vis est normal ou pas. Cette personne qui me hurle dessus, est-ce que c'est normal ou pas? Est-ce que je dois partir ou pas? Sachant que souvent, le problème est bien plus compliqué que ça. Des fois, ça hurle, mais des fois, l'autre est aussi super sympa. Des fois, l'autre tape les portes, mais des fois, ça se passe bien aussi. Et au passage, il n'y a pas que 2 personnes, il y a aussi souvent éventuellement une famille autour, des amis, il y a tout un tas de choses, une maison qui a été construite. Donc c'est-à-dire que l'équation devient compliquée. Et quand tu poses la question à quelqu'un d'autre, un de tes amis, que tu dis voilà ce que je vis, est-ce que c'est normal ou pas? L'autre n'a pas le même degré, le même seuil de tolérance que toi, ni la même configuration. Et il serait bien embêté de te dire si ce que tu vis est normal ou pas. Sans compter qu'en plus, tes amis à qui tu demandes une forme de référence, est-ce que c'est normal ou pas, ne sont pas dans ton couple. Donc ils ne peuvent même pas jauger, savoir si c'est vraiment normal ou pas. Garde en tête dans toute la suite de la vidéo une seule chose, personne ne doit subir une quelconque forme de violence. Maintenant, si pour la violence ça s'entend, qu'est-ce qui se passe quand c'est juste quelques cris ou éventuellement une insulte quand l'autre est fatigué? On va parler de ça aujourd'hui. Il y a un joli dicton qui dit « Les autres te traitent de la manière dont tu te considères ». Si tu estimes que tu peux subir ça, si tu estimes que tu peux subir ça, les gens vont te faire subir exactement ça, voire même un petit peu plus. Si tu estimes que tu n'as pas grand-chose à subir, on restera à peu près dans la même chose. Mais parfois, des gens me disent « Oui, parce que je suis fort, je reste là-dedans et je suis endurant et j'accepte ça. » Non, c'est juste que tu t'es dit que tu pouvais te faire saccager ou insulter ou traiter de tous les noms à ce niveau-là et que les gens, bien évidemment, en face vont venir en profiter. Pense bien à 2 choses. La première, c'est que l'intelligence émotionnelle, savoir gérer ses émotions, c'est un travail qu'on doit faire chacun de notre côté. Je dois être le maître de mes émotions. Comme en voiture, quand on passe son permis, on doit être maître de son véhicule. Dans la vie, je dois être maître de mon véhicule si je roule et je dois être maître de mes émotions si je suis dans mon couple. Je ne dois pas déborder en permanence, faire du mal à l'autre. Deuxième dicton, c'est « ta liberté s'arrête là où celle des autres démarre ». Si je suis en train de m'énerver parce que j'ai une journée compliquée, j'insulte quelqu'un, je suis en train de menacer son intégrité psychologique, je suis en train de l'agresser. C'est-à-dire que je suis libre de dire ce que je veux, mais là, je vais plus loin que ça. Je suis en train d'agresser quelqu'un, ce qui est absolument mauvais. Donc, la première chose à faire, c'est, lorsque quelqu'un s'énerve comme ça, c'est de lui expliquer qu'il existe des livres, des vidéos, des audios, des rapports, des articles, des vidéos YouTube sur comment gérer ses émotions. Je propose même moi-même une formation qui est peut-être dans les liens en dessous, en tout cas sur mon site web, mais de gérer au mieux ses émotions, comprendre comment est-ce qu'elles fonctionnent, de manière à mieux pouvoir les gérer par la suite. À savoir aussi que le stress dans la journée est cumulatif. Ça veut dire que si le matin tu prends 4 cafés ou que ton compagnon prend 4 cafés, si en plus il s'énerve après ses collègues de bureau, que son chef le réprimande, qu'en plus il a dû gérer du bruit entre midi et 2 parce que sa cantine est très bruyante, si en plus il y a eu des disputes de couple, tout ceci en rajoute, et un peu comme dans une voiture, je regarde cette image de la voiture, un peu comme dans une voiture, la jauge irait dans le rouge de vitesse, il y aurait un problème quand ça arrive dans le rouge, le stress c'est pareil. Le matin, tu es à 0 et ça va monter toute la journée. Pour autant, ce n'est pas parce que tu comprends que l'autre est stressé toute la journée que tu dois supporter ceci. Encore une fois, c'est à lui de gérer son stress. Tu n'es pas le punching ball de ce genre de relation.
pour comprendre où se situe la normalité. Après ça, on va voir s'il faut que tu fasses des réprimandes à cette personne ou si tu la quittes ou pas. Il y a, comme dans beaucoup de vidéos, il y a un seuil qu'on pourrait appeler un seuil équilibré, normal. Si l'autre crie tout le temps, hurle, casse des choses, tape les portes et t'insulte en permanence, c'est pas bon. Si maintenant l'autre est complètement apathique, te dit des phrases de manière toute molle, toute douce en permanence, que finalement tu n'arrives même pas à jauger de savoir si l'autre est heureux ou pas. Si tu allais au cinéma et qu'il n'y avait absolument aucun rythme, aucune émotion et que c'était des phrases toutes plates, tu t'ennuierais dedans, ce serait même pas intéressant. Donc une extrême à trop de violence serait mauvaise, l'autre extrême à donner aucun message ou dans des phrases complètement plates ne serait pas bon non plus. On reste des êtres humains, tu as le droit d'avoir de temps en temps des émotions. Personne ne te demande d'être parfaite ou demande ton mari d'être parfait. Si de manière exceptionnelle ça déborde, pas de souci, on reste des êtres humains. Mais si tu poses cette question aujourd'hui, c'est qu'a priori, il y a quelque chose qui te dépasse. Tu as l'impression que c'est trop là-dedans. Et si on vient au début de la vidéo, si tu en parles à tes amis, personne ne saurait trop quoi te conseiller pour que ça change. Par rapport à ça, la règle est extrêmement simple. Tu n'as pas à supporter les humeurs de l'autre si c'est fait de manière permanente, si c'est constant. Si tu es juste un défouloir psychologique, si tu es juste un punching ball psychologique, si tu es juste, comment on pourrait dire ça, si l'autre te fait du vomi émotionnel sur toi, tu n'as pas à vivre ça. Mets un stop. La question qui vient généralement juste après, c'est « Oui, mais Antoine, si je mets un stop à cet homme-là lorsqu'il crie, je sais bien ce qui va se passer. Il va me menacer de partir et il me quittera. Ce qui signifie que j'ai donc deux mauvais choix en face de moi. Le premier mauvais choix, c'est d'accepter d'être son punching ball émotionnel et qu'il me crie dessus. Le deuxième choix, c'est de refuser, tout en sachant que cet homme-là partira. Et en plus, en général, quand un homme crie ou une femme crie, il n'y a pas que ça. Il y a aussi des bons moments. Donc là, forcément, pour ne pas avoir deux mauvais choix, l'être humain va faire la chose suivante. Il va se dire... Cette personne me crie dessus, mais il y a aussi du bon là-dedans. On va chercher à expliquer ou à rationaliser quelque chose de désagréable. On va chercher des excuses à l'autre. Il me crie dessus, oui, mais je l'aime. Oui, mais c'est lui qui paye ceci ou cela. Oui, mais c'est aussi celui qui me fait rire de temps en temps. Oui, mais il a une enfance difficile. Tout le cerveau va se mettre en marche pour qu'il n'y ait pas que deux choix négatifs, mais pour faire que l'un des deux choix soit un peu moins pire que l'autre. C'est le début des excuses. Laisse-moi te dire un vrai secret. Tu ne seras pas aimé parce que tu tolères qu'on te hurle dessus. Il n'y a aucun cas de figure sur Terre où le fait de se dire « je vais accepter qu'il me hurle dessus pour pas qu'on se sépare » fonctionne. On ne crie pas sur quelqu'un qu'on aime. On ne hurle pas après la personne qu'on adore sur Terre. On cherche à ce qu'elle soit heureuse. Tu n'as pas à subir les cris de quelqu'un en te disant « si j'accepte ça, il m'aimera ». Ça n'existe pas. Dans aucun monde, on n'est pas censé crier en permanence sur celui qu'on aime. On pourrait me dire, oui, mais l'amour et la haine ne sont pas loin. Non, on ne crie pas, on n'insulte pas, on ne rabaisse pas quelqu'un qu'on aime, dans aucun cas de figure. On a ce genre de débordement émotionnel lorsqu'on n'a aucun respect pour l'autre. Et on se dit, je peux faire ce que je veux, je peux la rabaisser autant que je veux, elle restera. Et juste parce que c'est confortable, juste parce que tu ne dis rien, il se permet de faire ça. Ne tolère pas qu'on te crie dessus de manière régulière. Ne tolère jamais qu'on te rabaisse de manière régulière. Et tous ceux qui sont déjà passés par là te diront la même chose. Ils sont restés dedans temporairement. Ils ont fini par en partir un jour. Puis à être seuls, puis à rencontrer quelqu'un qui les aimait vraiment. Et ça ne ressemble pas du tout à ça. Il y a donc cette espèce de mirage psychologique temporaire où on excuse l'autre en se posant plein de questions pendant un temps, qui finit toujours par, heureusement, par se séparer, puis à rencontrer quelqu'un de bien juste après. Voilà mes amis, j'espère que ça vous aura été utile. Garde en tête que supporter quelqu'un qui nous crie dessus n'est pas un acte d'amour.